Plongeons-nous dans un sujet fascinant et controversé, la nature des ovnis et leur possible dimension spirituelle. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète suggérant que ces phénomènes proviennent d'une autre planète, beaucoup pensent qu'il s'agit d'êtres spirituels. Le cœur du débat se résume à un choix binaire, ces entités sont-elles alignées avec le bien ou le mal? Les noms que nous leur attribuons peuvent varier, mais leur essence semble correspondre à l'une de ces catégories. À la lumière des discussions récentes, notamment celles impliquant Tucker Carlson et Joe Rogan, qui ont exploré l'idée que les ovnis pourraient être des phénomènes spirituels, il est intéressant d'examiner ces affirmations d'un point de vue biblique. La conversation autour des ovnis est pleine de débats et de controverses. D'un côté, il y a ceux qui affirment que des preuves convaincantes soutiennent leur existence. De l'autre, les sceptiques restent sceptiques. Considérez ceci, il y a une quantité considérable d'activités non seulement dans notre ciel mais aussi sous l'océan qui a suscité des réponses de la part de l'armée américaine. Par exemple, il existe des cas documentés où des avions ont été repositionnés en raison du grand nombre d'objets non identifiés observés. Ce phénomène est si important que Chris Mellon a récemment écrit un long article sur le sujet, soulignant la réalité de la situation. Le ministère de la Défense du gouvernement est obligé de s'attaquer à ces événements plutôt que de les étouffer. En examinant ces affirmations plus en détail, on constate que certains objets volants présentent des mouvements qui défient notre compréhension actuelle des lois physiques. Chris Mellon affirme qu'il s'agit d'un fait établi, suggérant que tout individu rationnel reconnaîtrait cette réalité. La question urgente devient alors, que sont exactement ces objets? S'ils sont effectivement suivis et apparaissent sur le radar, cela incite à une enquête plus approfondie sur leur véritable nature. Que pourraient être ces objets en réalité? C'est une question cruciale, qui invite à une exploration et une compréhension plus approfondie. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les objets volants non identifiés, OVNI, les points de vue varient considérablement. Certaines personnes peuvent croire que ces phénomènes représentent une force de vie extraterrestre en visite sur Terre. D'autres peuvent les rejeter comme de simples blips, des problèmes techniques ou des fabrications. Parmi ces différents points de vue, une perspective fascinante émerge. Ces ovnis pourraient-ils être des manifestations de forces surnaturelles ou spirituelles? Certains chrétiens suggèrent que ces incidents inexpliqués pourraient être des indices subtils du monde spirituel, destinés à nous rappeler l'existence d'un autre monde au-delà du nôtre. Ils font souvent référence à Éphésiens 6h12, qui déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset soutient leur croyance selon laquelle les forces contre lesquelles nous luttons ou des forces qui dépassent notre compréhension physique peuvent parfois faire connaître leur présence de manière tangible. Pour saisir ce point de vue, il est important de considérer le cadre à travers lequel nous interprétons ces phénomènes. Alors que les interprétations modernes peuvent pencher vers la science-fiction, envisageant une civilisation extraterrestre avancée, les perspectives historiques ont souvent été ancrées dans des explications spirituelles ou surnaturelles. De nombreuses sociétés anciennes croyaient en un monde caché d'influences spirituelles, agissant continuellement sur les gens et les événements, pour le meilleur et pour le pire. Cette croyance en un monde surnaturel a persisté tout au long de l'histoire. Cependant, un changement important s'est produit après août 1945, lorsque les bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Cela a marqué le début d'une vision du monde occidental laïque, où les connaissances et les capacités humaines étaient placées au-dessus de toute considération divine ou spirituelle. Ce changement est une anomalie relativement récente. Avant cette période, toutes les sociétés connues acceptaient l'existence de forces spirituelles, même si leurs interprétations spécifiques variaient. Des anciens habitants des cavernes aux civilisations modernes, l'idée fondamentale reste la même, nous sommes constamment influencés par des forces qui dépassent notre compréhension matérielle. Pour ceux qui ont vécu avant 1945, la présence d'une bataille spirituelle, d'un conflit invisible entre le bien et le mal, aurait semblé évidente. Ce concept est un fil conducteur qui traverse la trame de toutes les grandes religions, pas seulement le christianisme. Il souligne la reconnaissance universelle d'un royaume spirituel où des forces dépassant la compréhension humaine sont à l'œuvre. Dans le christianisme, la Bible affirme la réalité de ce royaume spirituel,
peuplée à la fois de démons et d'anges. Elle parle d'une lutte cosmique où les forces du mal s'opposent à la volonté divine de Dieu. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails explicites sur ce que nous pourrions observer dans le monde spirituel, elle révèle certains effets et événements qui suggèrent sa présence. Nous pouvons être curieux de savoir comment des phénomènes tels que les objets volants non identifiés s'inscrivent dans ce cadre, mais il est important de se rappeler que notre compréhension est limitée par rapport à la sagesse infinie de Dieu et à l'immensité du royaume spirituel. La Bible reconnaît notre perspective limitée dans Ésaïe 55, 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que nous ne pouvons pas nous attendre à tout comprendre pleinement, en particulier les questions spirituelles, qui peuvent rester hors de notre portée. Il est intéressant de noter que les textes bibliques évoquent des phénomènes mystérieux qui pourraient faire écho aux expériences contemporaines d'OVNI. Par exemple, le prophète Ézéchiel décrit une vision de « roues dans des roues » se déplaçant dans le ciel dans le premier chapitre de son livre. Cette imagerie vivante peut sembler étonnamment similaire aux rapports modernes de disques ou de soucoupes volantes. Les écritures hébraïques, avec leurs descriptions riches et énigmatiques, fournissent un contexte historique qui résonne à travers les âges, faisant allusion à une réalité qui dépasse notre compréhension immédiate. Ainsi, ce dont nous sommes témoins pourrait être des phénomènes spirituels plutôt que des preuves de vie extraterrestre. L'idée que ces objets soient des visiteurs de Mars ou d'une autre planète lointaine manque de fondement. En réalité, nous surveillons l'espace de manière approfondie, à la fois à des fins militaires et scientifiques, notamment pour détecter les menaces potentielles d'astéroïdes. Malgré cette observation minutieuse, aucune preuve ne permet de soutenir l'idée que ces objets proviennent d'autres planètes. Il semble plutôt plausible qu'ils soient d'origine terrestre et qu'ils fassent partie de notre monde depuis des milliers d'années. Ces entités semblent surnaturelles, c'est-à-dire qu'elles transcendent les lois naturelles et observables de la science. Une référence convaincante pour comprendre ces phénomènes vient de la Bible, plus précisément du livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Voici un résumé de cette vision saisissante. Ézéchiel, un prêtre, décrit une expérience profonde au cours de laquelle la parole du Seigneur lui parvient. Il voit un tourbillon émerger du nord, un nuage massif englouti dans un feu ardent. L'éclat qui l'entoure rayonne d'une teinte ambrée, émanant de l'intérieur du feu. Dans ce spectacle, Ézéchiel observe 4 créatures vivantes, chacune ayant une apparence frappante, elles ressemblent à des humains mais possèdent 4 visages et 4 ailes. Le visage de chaque créature comprend un visage humain, un visage de lion à droite, un visage de bœuf à gauche et un visage d'aigle. Les ailes de ces créatures s'étendent vers le haut, 2 ailes se touchent, tandis que 2 autres recouvrent leur corps. Les créatures se déplacent en ligne droite, guidées par l'esprit, sans tourner. Chaque créature est accompagnée d'une roue avec un design similaire à 4 faces. L'apparence des roues est comparée à la couleur d'un tonneau, avec une configuration ressemblant à une roue dans une roue. Ces roues se déplacent à l'unisson des créatures, guidées par le même esprit qui dirige les êtres vivants. Les roues sont décrites comme ayant des jambes pleines d'yeux, ajoutant à leur nature impressionnante. Alors que les créatures se déplacent, les roues se déplacent avec elles, s'élevant ensemble en parfaite harmonie. Cette vision dépeint un lien profond entre les créatures et les roues, symbolisant l'intégration de la guidance spirituelle et du mouvement. L'esprit des créatures vivantes est intimement lié aux roues, soulignant une orchestration divine de leurs mouvements. Cette description vivante et énigmatique d'Ézéchiel offre un parallèle fascinant aux rapports modernes sur d'étranges phénomènes aériens. Il nous invite à considérer que ce que nous percevons comme surnaturel ou extraordinaire pourrait avoir une signification spirituelle profonde, transcendant notre compréhension actuelle de la réalité physique. Le chapitre 1 d'Ézéchiel est en effet riche en images vives, et de nombreuses personnes établissent un parallèle entre les créatures vivantes qui y sont décrites et celles mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, ces êtres sont décrits comme adorant constamment l'agneau, Jésus-Christ. Malgré leur similitude, je crois que ces créatures ne sont pas liées au phénomène que nous appelons objets volants non identifiés. Apocalypse 4:8 décrit ces 4 créatures vivantes comme ayant 6 ailes et couvertes d'yeux tout autour, même sous leurs ailes. Elles sont décrites comme proclamant perpétuellement « Saint,
Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Leur rôle est d'adorer et de glorifier Dieu éternellement depuis son trône dans le ciel. Pour les chrétiens aux prises avec le sujet des ovnis ou de la vie extraterrestre, il est essentiel de se rappeler que ces discussions ne doivent pas perturber votre foi ou votre relation avec Jésus-Christ. Devenir un expert sur ces sujets n'améliorera probablement pas votre cheminement spirituel ou votre marche avec Dieu. Bien qu'il soit naturel d'explorer ces phénomènes, certains aspects de l'univers et du monde spirituel restent hors de notre compréhension parce que Dieu n'a pas choisi de nous les révéler. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que le monde spirituel a principalement un impact sur notre vie personnelle à travers la bataille permanente contre les forces du mal. Notre véritable lutte n'est pas contre des objets ou des êtres physiques, mais contre des puissances spirituelles obscures. L'apôtre Paul souligne cela dans Éphésiens 6, 10-12, où il nous rappelle que notre opposition ultime n'est pas seulement humaine mais implique des entités surnaturelles malveillantes. Un verset réconfortant auquel s'accrocher est 1 Jean 4:4, qui nous assure, « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce passage réaffirme que, malgré les mystères et les défis auxquels nous sommes confrontés, la puissance qui est en nous par le Christ est plus grande que toute force qui nous oppose. Il est intéressant de se demander pourquoi les contenus liés à l'occulte et au surnaturel ont un tel attrait. Les divertissements populaires abordent souvent des thèmes liés au paranormal, à la sorcellerie et aux influences démoniaques, ce qui soulève une question importante, lorsque les gens abordent ces thèmes à travers des films, de la musique ou d'autres médias, sourit involontairement à des influences spirituelles? Le diable, maître de la tromperie, est habile à déformer la vérité. Il enveloppe de petits éléments de la réalité dans des couches de tromperie. Un film ou une chanson peut sembler inoffensif, se concentrant sur des rythmes engageants ou des intrigues intrigantes, mais il peut aussi servir de passerelle vers des esprits impurs. Beaucoup de gens ne se rendent peut-être pas compte qu'en consommant ce type de médias, ils s'exposent à des risques spirituels subtils. Prenons deux personnes, Frank et Steve. Frank se plonge dans des livres audio chrétiens, allant de l'histoire de l'Église primitive aux histoires de chrétiens persécutés et aux biographies de chefs religieux comme Billy Graham et Charles Spurgeon. Sa routine quotidienne consiste à écouter de la musique gospel et des podcasts chrétiens. La foi de Frank est solide et dynamique, comme en témoigne son engagement envers un contenu édifiant et édifiant. En revanche, les intérêts de Steve sont plus éclectiques. Il apprécie les derniers films d'horreur, les documentaires sur l'occulte et la musique rock and roll profane. La vie spirituelle de Steve semble tiède. Son intérêt pour les divertissements à thème démoniaque et occulte semble avoir contribué à affaiblir sa foi, car il s'est ouvert à des influences qui l'éloignent d'une relation fervente avec Dieu. Ce contraste met en évidence un point crucial, l'exposition à des contenus liés aux fantômes, aux démons et à la sorcellerie peut créer des vulnérabilités spirituelles. Lorsque vous vous engagez dans de tels thèmes, vous pouvez par inadvertance donner un point d'appui au diable. Comme le dit le dicton, donnez-lui un pouce, et il prendra 1 kilomètre. Les tactiques du diable consistent à attirer les individus plus loin dans les ténèbres spirituelles qu'ils ne l'avaient initialement prévu, à les garder plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu et à leur soutirer plus qu'ils ne sont prêts à donner. En étant attentifs aux médias que nous consommons et à leur impact spirituel potentiel, nous pouvons préserver notre foi et éviter d'ouvrir les portes à des influences spirituelles négatives. Il est intéressant d'observer comment certains croyants, malgré leur foi en Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, peuvent être hésitants ou carrément dédaigneux lorsqu'il s'agit de discuter de la possession démoniaque ou de l'influence des démons dans la société et le divertissement. Pourtant, il est essentiel de comprendre l'interaction entre le monde physique et le monde spirituel. Souvent, les événements et les luttes dans le monde physique sont le reflet de réalités spirituelles plus profondes. Considérez ceci, dans la Bible, lorsque les disciples ont lutté pour chasser un démon particulièrement têtu, Jésus leur a expliqué que ce type de démon ne pouvait être chassé que par la prière et le jeûne. Cela indique que les victoires spirituelles nécessitent souvent une approche spirituelle. Pour gagner une bataille dans le monde physique, il faut souvent d'abord aborder le conflit spirituel sous-jacent par la prière et le jeûne, des disciplines spirituelles qui peuvent produire des changements tangibles dans notre situation physique. Lorsque nous rencontrons des difficultés inexpliquées ou des épreuves apparemment anormales,
il vaut la peine de se demander si nous ne sommes pas confrontés à des attaques spirituelles. Les gens peuvent en effet être possédés, opprimés ou influencés par des démons. Les démons sont rusés et peuvent exercer un contrôle sur divers aspects de la vie d'une personne. Cette influence subtile peut conduire à des comportements dérangeants ou à des scandales qui ne semblent pas correspondre au caractère d'une personne qui semble connue ou digne de confiance. C'est ce que j'appelle des démons cachés, ceux qui opèrent de manière secrète, manifestant leur influence dans le secret et l'obscurité. Reconnaître une activité démoniaque implique de rechercher des signes spécifiques. Un indicateur clair est lorsque quelqu'un affiche des capacités surnaturelles liées à la prédiction de l'avenir. Les démons sont souvent à l'origine de pratiques telles que la divination et la voyance, qui impliquent la recherche de la connaissance de l'avenir ou de l'inconnu par des moyens surnaturels. On trouve un exemple biblique de cela dans Actes chapitre 16, où Paul et Silas rencontrent une jeune fille possédée par un esprit de divination. Sa capacité à prédire l'avenir et son association avec de telles pratiques soulignent comment l'influence démoniaque peut se manifester par des capacités surnaturelles. Comprendre ces dynamiques nous aide à être vigilants et à discerner, à reconnaître que les batailles spirituelles sont réelles et ont des impacts significatifs à la fois sur notre vie personnelle et sur le monde plus large qui nous entoure. Dans Actes 16, 16-18, nous voyons un exemple frappant d'influence démoniaque à travers une jeune fille possédée par un esprit de divination. La Bible raconte, comme nous allions au lieu de prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit de divination et qui procurait beaucoup d'avantages à son maître en disant la bonne aventure. Elle suivait Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, très irrité, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ce passage illustre comment la capacité de la jeune fille à prédire l'avenir et à révéler des connaissances cachées était le résultat d'un esprit démoniaque qui devait être chassé pour qu'elle soit libérée. En tant que croyant, il est crucial d'éviter tout contact avec des individus ou des pratiques associées à de telles influences démoniaques. Deutéronome 18h10 interdit explicitement des pratiques telles que la divination, la bonne aventure et la sorcellerie. Parmi vous, il ne se trouvera personne qui brûle son fils ou sa fille en sacrifice, personne qui se livre à la divination, à la prédiction, à l'interprétation des présages, ou qui pratique la magie. Ces pratiques sont clairement condamnées dans les Écritures parce qu'elles ouvrent la porte à des dangers spirituels. Un autre signe significatif d'influence démoniaque est la présence d'un comportement incontrôlable et instable. Les personnes sous influence démoniaque peuvent manifester des accès de colère extrême et même posséder une force surnaturelle. Par exemple, Marc 5, 2-4 décrit un homme possédé par un esprit impur. Lorsque Jésus fut sorti de la barque, aussitôt un homme possédé par un esprit impur vint au-devant de lui, sortant des sépulcres. Il habitait au milieu des sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, pas même avec une chaîne. Car il avait souvent été lié de fer et de chaînes, mais il brisait les chaînes et les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Le récit souligne que personne ne pouvait le retenir, il brisait les chaînes et les entraves avec facilité, faisant preuve d'une force surnaturelle et d'un comportement incontrôlable. Une telle volatilité est totalement opposée aux qualités que la Bible encourage. Les Écritures nous enseignent à être lents à la colère, à faire preuve de maîtrise de soi et à être caractérisés par l'amour et la paix. Les démons, quant à eux, cherchent à perturber et à créer le chaos, reflétant leur intention de faire des ravages dans la vie des individus. Reconnaître ces signes nous aide à comprendre la nature des batailles spirituelles et l'importance de se protéger contre les influences démoniaques. Le troisième signe clé à prendre en compte pour reconnaître une influence démoniaque est lorsque quelqu'un prétend posséder une connaissance spirituelle cachée ou secrète, souvent présentée comme étant inspirée par une entité spirituelle. Cela peut être un signal d'alarme pour de faux enseignements et doctrines. La Bible nous met en garde contre de telles influences trompeuses dans 1 Timothée 4:1. Or, l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Beaucoup de gens associent à tort la possession démoniaque uniquement à des comportements ouvertement violents ou bizarres. Cependant, l'influence démoniaque peut aussi être subtile et trompeuse.
Tout comme Satan se déguisant, ange de lumière, 2 Corinthiens 11h14, ceux qui sont sous influence démoniaque peuvent aussi paraître extérieurement bénins ou même bienveillants. Ils peuvent se présenter comme des messagers de la vérité tout en promouvant de fausses doctrines. Cette mascarade peut les faire passer pour des anges de lumière, alors qu'ils sont en réalité des loups déguisés en brebis. Il est essentiel d'aborder de telles situations avec discernement, en s'appuyant sur la prière et la direction du Saint-Esprit. Ceux qui sont influencés par les démons enseignent souvent des doctrines qui s'écartent du pur évangile de Jésus-Christ. Ils évitent de prêcher sur la repentance et les principes fondamentaux de la foi chrétienne, préférant promouvoir des idées spirituelles trompeuses ou nouvelles. La Bible nous demande de tester les esprits pour déterminer s'ils viennent de Dieu, 1 Jean 4:1. Ce discernement vient de la connaissance de la parole de Dieu et de l'écoute du Saint-Esprit. En nous familiarisant avec les Écritures et en recherchant la direction divine, nous pouvons mieux distinguer les enseignements vrais des faux. Par conséquent, il est essentiel pour nous, en tant que chrétiens, d'être diligents dans nos pratiques spirituelles et dans notre étude de la parole de Dieu. Que les Écritures soient une lumière qui nous guide, éclairant notre chemin et nous protégeant de la tromperie.